Alhamdulillahi ala ni'matil islam. On remercie, on loue Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit pour ce grand bienfait qui est le bienfait de l'islam. Et l'islam, ce n'est pas une mode. L'islam, c'est un mode de vie. Et ta vie, c'est un examen. Un examen parsemé de tests. Mais il y a des tests qui rapporteront beaucoup plus que d'autres tests. Des tests qu'il ne faut surtout pas rater, car si tu les rates, tu risques de rater ton examen, puisque ce sont les tests les plus importants et qui rapportent le plus. Et parmi ces tests-là, il y a as-salah, la prière, la prière. Mais de quel type de prière on parle? La prière mécanique qui a été appelée par le prophète alayhi salatu wassalam et considérée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant la prière de l'hypocrite qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, c'est-à-dire la prière bâclée, la prière qui est lourde, la prière qui est considérée comme étant une corvée pour certains qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve, où on parle de la prière qui a un goût particulier, une saveur. Cette prière-là qui, par la permission d'Allah, ouvre les portes de la réussite ici-bas et du paradis dans le delà. Cette prière qui est mentionnée dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un » ont certes réussi les croyants qui sont liés à Allah, celles et ceux qui sont humbles, concentrés, qui prient avec un cœur présent, qui sont humbles et concentrés dans leur prière. Fi athna'i salatihim, pendant leur prière, ils vident l'esprit, ils lèvent les mains et ils disent Allahu Akbar, Allah est plus grand que mes soucis, que mes problèmes, que mon travail, que cette vie d'ici-bas et tout ce qui s'ensuit. Allahu Akbar, ils jettent tout derrière eux et devant eux et ils disent Allahu Akbar et ils rentrent dans un monde qui est ce monde de spiritualité, ce monde de foi, ce monde qui apporte énorme pour le cœur du croyant. Ils sont dans un monde où ils ne se préoccupent plus de ce monde d'ici-bas. Ils sont connectés avec l'au-delà, avec leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ils récitent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils glorifient Allah tabaraka wa ta'ala et ils demandent et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est as-salah qui est accompli dans son temps. Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, elle a été prescrite pour les croyants à des heures bien déterminées. Sinon tu tombes dans la prière de l'hypocrite. Qu'est-ce que la prière de l'hypocrite? Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda, comme il est relaté dans Sahih Muslim, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la prière de l'hypocrite, de celui qui a accompli la prière de l'hypocrite. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit c'est celui qui, et à titre d'exemple, il parle de salat al-asr, celui qui ne va pas accomplir salat al-asr dans son temps, mais il va retarder salat al-asr et encore la retarder et continuer à la retarder jusqu'à ce qu'elle soit aux portes de salat al-maghrib. Et vous savez qu'il y a un temps où il est fortement déconseillé, voire interdit d'accomplir la prière, sauf si tu avais une excuse vraiment valable. C'est ce qu'on appelle waqtu daruri, le temps de nécessité. Et pour al-asr, ce temps est bien entre une quinzaine ou vingtaine de minutes avant l'heure de maghrib. Eh bien, il parle de la personne qui va retarder l'asr jusqu'à ce qu'on soit quelques minutes de salat al-maghrib, voire quelques secondes, et il se lève, il se rend compte que c'est salat al-maghrib, et il fait rapidement ses ablutions, et il prie rapidement en bâclant sa prière, وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et bien sûr, il n'a pas le temps d'évoquer Allah et se concentrer. Le prophète, il dit, et n'évoque Allah que très peu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Est-ce que nous avons ce comportement-là? Est-ce que nous accomplissons nos prières de cette manière-là? Est-ce que nous faisons la prière de l'hypocrite? Sommes-nous des gens qui ont une ressemblance avec les hypocrites qui évoquaient Allah subhanahu wa ta'ala à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam, comme Allah l'a mentionné dans le Coran, mais Allah nous a rappelé qu'ils n'évoquaient Allah illa qalila que très peu. Ils évoquaient Allah mais très peu. Est-ce qu'on fait partie de ces gens-là qui, quand on fait le ruku' subhan rabbi al-azim et on se lève rapidement, et quand on s'est levé rapidement, on veut se prosterner. Et quand on s'est prosterné, on a à peine eu le temps de dire Subhan Rabbi al-A'la. Ou est-ce qu'on a compris que quand on est incliné, on dit Subhan Rabbi al-Azim, on glorifie Allah. Et le tasbih, c'est le dhikr le plus important après le dhikr qui est Kalamullah al-Qur'an. Et quand on est prosterné, c'est le moment où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit Akfiru du'a, augmenter les invocations. Et avant de dire Assalamu alaikum, avant de faire le taslim, quand on a fini le tashahhud final, le prophète alayhi salatu wa sallam dit entre le tashahhud final et le taslim, du'a est accepté. Est-ce qu'on prend le temps de faire notre prière correctement et tranquillement et de manière apaisée, ou est-ce qu'on fait la prière de l'hypocrite? À nous de nous réformer, car la réussite, toute la réussite, le bonheur, tout le bonheur, l'apaisement, tout l'apaisement, wallahi wa rabbil Kaaba, réside dans
As-salah, as-salah. Wassalamu alaikum.